Martinique Première souffle sa première bougie. Et c'est une journée particulière puisque nous vous invitons à participer aux événements et aux émissions télé et radio de votre chaîne. Alors surtout, n'hésitez pas, venez, venez, venez. Et pour ce premier anniversaire, nous accueillons un invité qui est venu exprès pour nous, j'ai envie de dire, même si c'est pas vrai, qui s'appelle Michael Gourcillot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert en une sculpture éphémère, on va voir ça tout à l'heure. Nous parlerons également aux jeunes mamans aujourd'hui avec Gaëtane Pastel. Bonjour Gaëtane. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu nous diras comment les femmes enceintes peuvent pratiquer un sport, bien entendu avec l'accord de leur médecin. Exactement. Et bien, avec Ingrid, aujourd'hui, nous avons un coup de cœur spécial. Je me demande lequel. Joyeux anniversaire Martinique Première. Et puis, c'est l'anniversaire de tous les Martiniquais. Exactement, tu as répété ton texte. Ah oui, c'est clair. Et rendez-vous à 13h avec Nathalie Josse qui viendra nous présenter les titres de l'actualité. A tout de suite. Alors, comme je disais, un monsieur qui est venu tout droit nous faire partager son art, Michael Gourcillot, vous êtes maître pièce d'une formation qui a eu lieu la semaine dernière sur les sculptures sur fruits. Et vous avez également participé le week-end dernier à la deuxième édition de Made in Gastro organisée par la Corporation des cuisiniers pâtissiers de la Martinique. Alors, êtes-vous avant tout cuisinier? Oui, je suis d'abord cuisinier. D'accord, très bien. Et votre plat préféré, celui que vous préférez cuisiner, c'est lequel? Pas de plat préféré en particulier, mais le poisson en général. D'accord, donc très salé, enfin plus salé que plus sucré. Salé, oui. Et alors, plus salé que sucré, qu'est-ce qui vous a amené à aimer les fruits et les légumes? D'une façon particulière en plus. Voilà, mais d'abord parce que ça fait partie intégrante de la cuisine et de l'assiette. Si on réfléchit et qu'on enlève les fruits et légumes, bah, au final, il ne va pas nous rester grand-chose pour faire à manger. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la cuisine. Et puis après, c'est le côté décoratif qui me plaît surtout, donc sur la présentation de buffets, des choses comme ça, où après, ça demande plus de travail et d'imagination. Mais ça fait partie intégrante. Vous pensez que, justement qu'aujourd'hui, le côté esthétique est primordial dans la cuisine? C'est pas primordial. Je pense que ça en fait partie. C'est pas, faut pas que ça prenne le pas sur, mais ça fait vraiment partie de l'assiette ou du plat. Tout à fait. Oui. Moi, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, de la cuisine à la sculpture, il y a quand même beaucoup de pas à faire. Vous les avez franchis. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à la sculpture sur fruits et légumes? Alors le hasard total, puisque moi ce qui me plaisait, c'était le côté décoratif en fait dans la cuisine. Donc je faisais des présentations de buffets, des choses comme ça. Et en fait j'ai découvert cet art il y a 4 ans maintenant, totalement par hasard, parce qu'on m'a offert un livre qui parlait du sujet. Et comme c'était une autre façon de décorer au niveau culinaire, il a fallu que j'essaye. Et puis ça fait partie des choses où quand on met le doigt dedans... l'engrenage. Voilà, complètement. Donc, Et vous prenez des photos à chaque fois non, avant? pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Donc ça disparaît en fait. C'est ça. Oui, mais c'est ce que je me demandais. Comment on peut faire pour manger des choses, d'ailleurs on le voit à l'écran, des choses qui sont super belles, comme là, Martinique Première, spéciale dédicace pour le premier anniversaire. Merci beaucoup. Mais comment faire pour se dire, bon, on va manger ça? C'est pas possible. C'est trop beau. Disons que ça fait partie du décor, en fait. Donc c'est ce qui va donner encore plus envie, et a fortiori quand c'est mis sur des buffets, ça va inciter les gens, ça va donner envie d'aller voir ce qu'il y a à manger. Après, le but du jeu, c'est pas de le jeter. Donc effectivement, on se dit c'est dommage de le manger, mais en même temps, si on le mange pas, on va le jeter. Donc faut raisonner dans le sens, même si des fois ça fait un peu mal de casser la décoration, c'est quand même fait à la base pour être mangé. Alors, est-ce que vous avez beaucoup voyagé pour vous inspirer de avoir différentes inspirations? Alors au niveau de la cuisine, oui. Au niveau de la sculpture, non, parce que pour avoir différentes inspirations, il faut aller très très loin malheureusement, puisque c'est beaucoup en Asie, puisque suivant les pays où on va en Asie, les sculptures ne se font pas de la même façon. Donc, il y a beaucoup de sculptures sur fruits parce que c'est un art qui vient... Alors en fait, voilà, c'est un art qui vient de Thaïlande à la base, qui s'est répandu dans toute l'Asie. Mais en Thaïlande, c'est vraiment quelque chose de culturel. Moi, je prends souvent la comparaison avec le Canada et le patin à glace pour que les gens comprennent bien, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture.
On n'aurait pas dit comme quoi. Ah oui, oui, c'est... le miniature, en fait, en général, ils sont très fins. Hein, voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a différentes façons en fait de sculpter. Le côté chinois et japonais va être, alors sans aucune péjoration, mais va être un peu plus grossier. Et le côté la sculpture thaïlandaise est toujours très très fine et surtout est beaucoup plus axée florale. Mais c'est vrai que quand on entend sculpture, par exemple sur légumes, sur fruits, on pense aussi à la sculpture sur glace. On fait toujours la connexion. Est-ce que effectivement, enfin, on connaissait plus la sculpture sur glace avant. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé, la sculpture sur fruits, c'est que maintenant que ça devient à la mode ou enfin, Tout à fait. En fait, ça arrive dans l'air du temps, mais ça existe depuis très très longtemps. Ça s'est répandu petit à petit. Aujourd'hui, aussi parce qu'on parle beaucoup des fruits et légumes. 5 donc, fruits et légumes voilà. par jour. Oui. Donc, je pense que c'est aussi une des choses qui fait que ça arrive plus au devant de la scène. Mais par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile que la sculpture sur glace. Parce qu'on a... bien sûr, il faut connaître les produits, mais c'est simplement pour savoir quelle est leur chair, comment elle se tient. Alors qu'avec la glace, il faut vraiment connaître la matière, il faut connaître la glace, savoir comment elle réagit exactement, avant de pouvoir commencer à penser à travailler dessus. Donc malgré tout, c'est beaucoup plus accessible la sculpture sur fruits et légumes à monsieur et madame tout le monde. J'ai dit c'est meilleur à manger. Oui, que la glace. À part si c'est une glace parfumée. Mais... Alors, de toute façon, on va continuer à en parler de cette sculpture sur fruits. Oui, j'étais en train de me dire, ça se trouve, j'ai dit sur glace. Non, sur fruits. Juste pour vous dire qu'on a un clin d'œil spécial aujourd'hui. Vous l'avez vu sur une belle pastèque Martinique première dessinée par Michael Gourcillot, que c'est le premier anniversaire de Martinique première, donc, et qu'aujourd'hui, nous vous invitons à venir participer aux émissions, j'allais dire télé, c'est nous, mais il y a aussi le journal et à l'abordage à 16h. Donc venez vous informer également et nous avons un coup de cœur aujourd'hui. Et oui, nous avons un coup de cœur parce qu'on va retourner en arrière. Et le 30 novembre 2010, il y avait des cantiques ici. À Martinique, qui était RFO, qui est devenu Martinique première. Donc on va voir tout cela en images. En espérant que cette année, ce sera encore plus, j'allais dire déchiré, non, encore plus super sympa, génial. Mais si je commence à te dire, maman est là pour un cantique là, pour nous ça chanter Noël, mais nos oiseaux, nos cœurs. Ils vont peut-être chanter mieux que nous, allez, on leur donne la place. Est-ce que ça va? Et puis Caribien, est-ce que ça va? Oulé! Vous allez répondre, dis-moi pas là, dis-moi pas là, si maman, si tonton, si papa, moi dis-moi moi, dis-moi pas là. Où est ça? Si mon maman est pour moi, si papa m'en est pour moi, si tonton m'en est pour moi, tout mon jour manque y entrer. Si mon maman est pour moi, si papa m'en est pour moi, si mon maman est pour moi, tout mon jour manque y entrer. C'est la Noël la plus bonne, c'est la Noël la cabaye. C'est la Noël la plus belle, tout bonjour nous qui est entré. C'est la Noël la cabaye, c'est la Noël la plus belle. C'est la Noël la cabaye, tout bonjour moi qui est entré. Si mon maman est pour moi, si papa m'en est pour moi, si tonton m'en est pour moi, tout bonjour nous qui est entré. Si mon maman est pour moi, si papa m'en est pour moi, si mon maman est pour moi, tout bonjour nous qui est entré. C'est la Noël la cabaye, c'est la Noël la plus belle, c'est la Noël la cabaye, tout bonjour nous qui est entré. C'est la Noël la cabaye, c'est la Noël la plus belle, c'est la Noël la plus chaude, c'est la Noël la cabaye. Agon blo blo blo, agon blo blo blo, agon blo blo blo, l'année t'as la, l'année passée. Ouais,
Ah, pardon. Joseph, mon cher fidèle, cherchant un logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant. Mais voilà, on a fait notre cantique aussi. T'as pontu le... On était dans l'ambiance, hein, voilà, on c'est était pas de dans ma faute, l'ambiance hein. et avant c'était RFO et maintenant c'est Martinique Première. Alors justement, avant il y avait le décompte qui faisait 10, 9, non vidéo, non pas. On va faire le décompte ensemble. On pourra faire les décomptes ensemble si on peut avoir le 10 nodal secondes. avec Alors le c'est Ça y parti, est. on compte ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. et Que top, naisse la TNT. que naisse la TNT On applaudit sur dans la Martinique. cour. Voilà Ouais, l'image. et 3, 2, 1, Nathalie Voilà, tranche information. On reprend notre sérieux. Donc, dans les informations du jour, nous avons la nouvelle enseigne à Fort-de-France. Une nouvelle enseigne à Fort-de-France. Absolument, une nouvelle enseigne. C'est donc en fait l'enseigne Cora qui devient Carrefour Cluny, puisque l'enseigne qui était en redressement judiciaire a été repris par le groupe Ayotte et c'est donc aujourd'hui la réouverture. En fait, bon, ça n'a jamais véritablement fermé, mais officiellement, l'inauguration de Carrefour Cluny, c'est aujourd'hui un magasin complètement transformé et c'est un véritable soulagement pour les employés qui peuvent enfin voir l'avenir avec sérénité, puisque vous le savez, leurs emplois étaient assez menacés, étaient même menacés. Et donc, nous verrons comment ils vivent cette ouverture et aussi nous verrons du côté des clients ce qu'ils en pensent. Et nous parlerons également de Jeff Joseph. Mais oui, puisque Jeff Joseph est désormais chez lui, à la Dominique, depuis samedi. Alors, vous vous en doutez, dans l'île, la tristesse est évidemment palpable. La population l'a reçu à la hauteur de son mérite. L'ambassadeur, la légende du cadence Lipso, aura droit à des funérailles nationales ce samedi 3 décembre. Dominique Legros a été voir comment ça se passe là-bas, l'hommage que les Dominiquais rendent à leur chanteur. Et nous irons également à Sainte-Lucie dans le journal. À Sainte-Lucie, où se déroulaient, puisque c'était hier, les élections législatives. Donc, on n'a pas encore tout à fait les résultats, mais nous ferons le point sur ces élections avec Caroline Popovic. Et nous irons également faire un tour de flash mob. Ben oui, le flash mob, vous savez ce que c'est, les filles? Oui, je on crois bloque. qu'on Ah bloque. non, on bloque pas. Non. On danse Freeze dans mob. un endroit. Ça, c'est du freeze mob, mais il y en a un aussi. Donc, le flash mob, c'est une petite danse qui dure 30 secondes, improvisée pendant 30 secondes dans un endroit donné. Et ensuite, il y a un freeze mob, donc tout le monde se fiche pendant 30 secondes. Ça se passait sur le campus de Schellcher ce matin. Et donc, nous allons faire un petit clin d'œil là-bas. Et nous parlerons bien entendu de l'anniversaire de Martinique Première. Bien évidemment, un an, ça se fête. Et donc, nous verrons ce qui s'est passé ce matin dans les locaux de notre station. Et puis, Jean-Philippe Pascal, le directeur de la station, viendra nous parler donc des 1 an de Martinique Première. Très bien, merci beaucoup Nathalie. À tout à l'heure, 13h. Alors, vous êtes enceinte depuis quelque temps déjà et le sport vous manque affreusement. Votre médecin vous permet de faire du sport, mais vous ne savez pas quelle activité pratiquer. Gaëtane est là pour vous en dire plus. Tout à fait. Donc c'est vrai que la période de grossesse est une période qui peut entraîner certaines frustrations chez certaines qui ont l'habitude de pratiquer des activités physiques. Et certaines qui le pratiquent modérément souhaitent effectivement continuer, mais ne savent pas quoi choisir. Donc généralement, on conseille de pratiquer des activités plutôt douces. Donc ça va être par exemple de la marche. Donc on va pouvoir marcher, ça va apporter un bien-être au niveau de la circulation sanguine. Donc on va conseiller par contre de ne pas faire des marches trop longues, donc plutôt privilégier des marches de 30 à 40 minutes. Et de le faire 3 fois par semaine, ça va être suffisant. Puis de privilégier comme là le sable ou des surfaces plutôt molles, de la terre, de la pelouse, plutôt que du bitume. D'accord. Pour que ça ne résonne pas. Voilà, pour éviter effectivement les chocs au niveau des articulations. Voilà. Sinon, on conseille aussi des activités plutôt douces comme la gymnastique, plutôt le stretching. Alors, évitez tout ce qui est... Boxe. Oui, c'est évidemment. évidemment. Donc, la gymnastique, donc tout ce qui va être étirement, tout ce qui va être stretching, ça va être des activités donc, à privilégier. Également des activités comme le yoga. Donc, il y a un petit guide
qui référence toutes les activités proposées à la Martinique. Donc c'est le Sport Buzz. Donc peut-être comme ça un petit peu. Voilà. Donc on trouve toutes les adresses, donc que ce soit des associations qui permettent de faire du yoga, de la gymnastique, de l'aquagym, on peut les trouver donc à l'intérieur de ce petit guide. Donc le yoga, surtout en fin de grossesse, ça va permettre d'apprendre à respirer correctement. Et ça peut aider, voilà, exactement, pour l'accouchement. Donc c'est vraiment complet. Ça permet de travailler au niveau des étirements et de la respiration. Et l'aquagym et la natation, donc les activités aquatiques sont vraiment particulièrement intéressantes parce qu'on est en apesanteur et quand on a justement, exactement, quand on a pris quelques kilos supplémentaires pendant la grossesse, c'est appréciable de pouvoir travailler dans l'eau. Donc je vais simplement vous montrer, oui, et de travailler aussi, de se renforcer un petit peu au niveau musculaire et puis dans l'eau, la circulation sanguine est activée et souvent pendant la grossesse, c'est le problème, on a donc souvent de la rétention d'eau, on a souvent des problèmes circulatoires, donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler dans l'eau. Donc je vais simplement vous montrer un petit exercice qu'on peut faire avec un ballon. Donc ces ballons-là sont conseillés pendant la grossesse. Donc on va passer au sol. Donc la technique pour passer au sol, surtout quand on a un gros ventre, ça va être de se mettre ici en chevalier servant, donc pied décalé. On prend appui sur la cuisse pour pouvoir poser le genou au sol. Ensuite, c'est la petite sirène. Donc, on s'assied sur le côté. Ça te plaît, ça, Muriel? Ouais, chevalier servant. Ensuite, on se couche sur le dos. C'est vraiment un conte, là. Et on va pouvoir mettre les pieds ici sur le ballon. Donc, le fait d'avoir les pieds surélevés, ça va aider au niveau de la circulation sanguine. Souvent, quand on est enceinte, on a mal au dos. Donc, on va pouvoir amener les bras derrière la tête pour pouvoir s'étirer. Et ensuite, on va pouvoir se grandir d'un côté ou de l'autre. Donc là, ça permet de soulager à la fois le dos et les jambes. Donc on peut rester relativement longtemps dans cette position pour pouvoir se soulager. On peut regarder la télé aussi comme ça? Exactement. Pour pouvoir se remettre debout, donc pareil, petite sirène et chevalier servant à nouveau. Donc je pose un pied au sol et je prends appui sur ma cuisse ou sur le papa qui est à côté. Hein, oui, le papa aide. Et on se redresse. D'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est parfait tout ça. Je vous en prie. Tu l'as fait ayant été femme enceinte, tu l'as fait? Tout à fait, et le papa a été très présent pour m'aider à faire des petits exercices. D'accord, très bien, bon, bah, c'est conseillé. Alors, on retourne au sujet du jour avec Mickaël Gourcillot. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous êtes quand même médaillé de bronze. Vous avez été médaillé de bronze en 2008 au championnat. Je respire. Dur à dire. De France artistique. Et l'an dernier, vous avez obtenu également du bronze au championnat européen de sculpture florale. Tout à fait. Alors, vous choisissez aussi non seulement de montrer vos œuvres, mais aussi de divulguer votre savoir et de l'apprendre. Tout à fait, parce que d'abord parce que j'ai eu la chance d'apprendre mon métier de cuisinier avec des compagnons du Tour de France, et c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, c'est-à-dire que un savoir qui n'est pas transmis, c'est juste un savoir perdu. Donc voilà, le principe c'est d'essayer de l'apprendre aux gens et surtout de leur montrer que c'est vraiment quelque chose qui peut paraître compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Et on peut faire de jolies décorations à la maison sans avoir fait des grandes études de cuisine ou d'avoir du matériel extrêmement compliqué. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Et quand vous faites, décidément, hein, on se chevauche tout le temps. Donc est-ce que... Non, mais est-ce que c'est long de faire les sculptures? On peut s'amuser. Mais qu'est-ce que je voulais dire, parce que sinon on n'est pas dans un fou rire, c'est fini, quoi. Ça dépend ce qu'on va faire en fait, tout simplement. Je voulais dire, quand vous faites des championnats, est-ce qu'il y a un temps, est-ce que c'est minuté? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs types de concours. En l'occurrence, durant le championnat européen de l'année dernière, il y avait deux types de concours séparés. Il y avait un concours qui était décoratif, donc il fallait le principal, c'était l'esthétique de la décoration, et il y avait un second concours dans lequel j'ai été médaillé, qui est le concours technique, où là, effectivement, on a un chronomètre, des épreuves, et chaque épreuve est chronométrée à un temps donné, et en fait, on est soumis à la pendule, quoi. Il faut avoir une grande dextérité. Voilà, disons que ne pas trembler. Dans le concours technique, ça demande plus de maîtrise des différentes techniques.
qu'on emploie en sculpture, alors que le côté artistique, c'est plus la présentation générale qui va tenir lieu de vraiment de choses principales. Il y a des professionnels qui participent à ce type de concours. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas sachant qu'il c'est pas un métier en tant que tel. N'importe qui pratique de la sculpture, voilà, que ce soit pour en faire son métier ou par passion, peut y participer. Top départ, on va y aller parce que je vais m'essayer pour participer au prochain concours de sculpture sur fruits. Alors on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? On a plusieurs ustensiles pour faire une petite décoration très simple pour mettre sur un plat, par exemple, de présentation avec un poivron. Donc on va simplement en fait tailler des triangles dans notre poivron. Donc petite particularité de la sculpture, c'est qu'on a des couteaux qui sont très fins et ça coupe vraiment beaucoup. Voilà, et on le tient comme si on tenait un stylo en fait. D'accord. Et ça se trouve où ces stylos? Alors c'est un peu compliqué à en trouver chez nous, donc nous on les commande en Thaïlande. C'est en Thaïlande, made in Thaïlande, comme c'est des outils thaïlandais qui sont dérivés d'outils ancestraux. On n'a pas vu alors, on va simplement dessiner. Alors, pas d'en haut, on décale légèrement en dessous et on fait simplement, vraiment comme si on dessinait en fait des triangles, sans aller trop bas. D'accord ? D'accord. Voilà. Tout va bien. La première, c'est bon. Donc maintenant, on fait la même en biais dans l'autre sens. Sans se couper le doigt. Tout va bien, tout va bien. C'est comme un cut. Alors, ça c'était la partie facile en fait. Ah, d'accord. La partie un peu plus complexe, c'est qu'on va en faire un autre à côté, mais le but du jeu, c'est que la prochaine entaille qu'on va faire rejoigne la précédente. On peut pas partir de là ? On part de là pour en faire plus. On peut essayer. Voilà, très bien, c'est parfait, c'est facile. Et donc on en fait, alors, suivant la taille de nos triangles et suivant le résultat visuel qu'on veut, on va en faire des très larges, on va en faire des plus petits, des plus fins. C'est aussi ce qui est intéressant. Parce que moi c'est qu'on on peut jouer sur les visuels en utilisant d'abord les couleurs, par exemple, quand on utilise le poivron. Mais aussi, là, on a fait des gros triangles, mais on pourrait très bien en faire des très fins et en faire beaucoup. Alors, ce qui est intéressant avec le poivron, c'est qu'on a... c'est super facile à couper. Voilà, déjà. Et puis, on a une partie à l'intérieur qui va nous servir de cœur de fleur. Alors là, on a une découpe simple, mais par exemple, si on le fait tremper dans l'eau froide, naturellement, nos triangles vont s'écarter, donc ça fera encore plus penser à une fleur. Voilà. Franchement. Donc le petit détail, quand on veut les mettre trempés dans l'eau pour que ça s'écarte, on va simplement enlever en fait ces petites membranes blanches, puisque ça va retenir, sinon les triangles, ils vont pas s'écarter. D'accord. Ok, très bien. Et ça, c'est... Bon, alors, pendant que vous allez me montrer en silence, parce qu'il y en a une qui va bosser pendant que nous, on bosse avec nos mains. Ingrid va nous dire ce qu'il y a dans la revue de presse, et puis nous, on va continuer tout doucement. Et oui, alors aujourd'hui, je vais parler de sujets assez sérieux et je vais aller du sujet le plus sérieux au plus glamour, voire festif, puisque comme vous savez, aujourd'hui nous sommes en mode fête, c'est l'anniversaire de Martinique Première. Donc premier sujet assez sérieux, c'est le magazine Le Journal des Psychologues, c'est un dossier regard actuel sur le handicap. Alors c'est très intéressant parce qu'il permet de voir si et comment ont évolué les mentalités sur ce sujet sensible. Et puis il y a d'autres sujets abordés comme la transgenralité, une manière d'être au monde. Alors, transgenralité, c'est un peu tout ce qui est le questionnement sur l'identité, sur la sexualité, etc. Et puis, il y a aussi une réflexion sur l'autisme et le DOM théorique. Donc ça, c'est pour le journal des psychologues. On passe tout de suite à Sciences humaines. Alors, il y a effectivement, comme vous pouvez le voir à l'écran, une super couverture avec un enfant barbouillé de chocolat. Donc tout cela, ça donne très envie. Et d'ailleurs, avec les fêtes, on se dit qu'est-ce qu'on va encore à l'avenir, on va pouvoir engloutir. Mais bon, plus sérieusement,
ça pose la question tous accros, les addictions et les dépendances. On continue avec le magazine Votre Beauté, nouvelle formule. Alors, j'ai des rides et alors je me soigne, les solutions cosméto et les techniques soft. Et puis, il y a plein de conseils sur accro au sucre, plus pour longtemps. Il y a aussi des conseils sur le fond de teint avec les nouvelles tendances, trop fort les nouveaux compacts. On a aussi un sujet sur la thalasso, le bio gagne du terrain. Et puis l'e-santé, peut-on consulter via Internet. Et puis nous terminons par Brune, un magazine avec une couverture exceptionnelle. Vous voyez, c'est très 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 festif. Elle est très belle. Enfin, le modèle est très beau. Et puis, c'est tout en doré. Alors, c'est un spécial fête, mode tout ce qui brille, saveur l'art du chocolat. Donc, ça nous fait penser un petit peu à l'enfant à barbouiller de chocolat. Et puis, l'esprit de cadeau. C'était aussi dans l'esprit de Midi en Vue, où on vous a proposé toute cette semaine des idées cadeaux. Et d'ailleurs, on va vous en proposer les semaines prochaines. Muriel, alors qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai rien fait en fait, c'est monsieur qui a tout fait. Donc pour faire une belle petite déco comme ça sur un verre, il faut prendre la moitié d'une pomme que l'on coupe à ce niveau-là. Je vais le montrer sans le faire, à ce niveau-là. Ensuite vous l'aplatissez, vous faites des petits, c'est ça? C'est ça. Des petites tranches, ce qui est important avec ça, comme ça. Surtout important au départ, c'est pas forcément de chercher les tranches fines, mais surtout de chercher les tranches régulières. Ensuite, on plante le cutter là, le cure-dent là, avec l'intérieur de la pomme, et ça, on va faire une boule. Alors, on choisit également un verre relativement fin, tout simplement parce qu'en fait, notre boule, pour la fixer sur le verre, on va simplement appuyer légèrement dessus. Donc voilà. Si on a un verre très épais, le morceau de pomme va éclater. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et que vous mettez en décoration sur le verre et vous plantez là. Voilà, on va simplement... Alors je vous laisse continuer. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission et de nous avoir... vous voyez, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. D'avoir participé à cette émission. Nous avons aussi un cadeau, puisqu'il y a quelqu'un qui nous aime particulièrement et aime particulièrement Martinique Première. C'est Joël Ludbert du groupe Macadam qui a tenu à participer à cette émission à sa façon et à vous faire un cadeau musical. En tout cas, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 13h pour Nathalie Josse. Et bien entendu, n'oubliez pas, si vous voulez toujours participer à quelques émissions et à venir à Martinique Première, vous pouvez encore assister à l'émission À l'abordage qui aura lieu à 16h. Mais venez parce qu'il y a des stands et des explications, notamment sur le passage à de l'analogique au numérique. Au tout numérique. Tout numérique, voilà, exactement. En tout cas, merci pour votre participation et on espère qu'il y aura encore beaucoup de bougies sur le prochain gâteau de Martinique Première. À plus tard. À vous, monsieur Ludbert. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Martinique Première. Joyeux anniversaire. Oui. Moi, j'avais promis de chanter créole. C'est ça? Créole, c'est un petit valse créole, des notes quatre paroles, toute la peine moins qu'à prendre la vol. Créole, c'est un chanté créole, pour tout dire en misère, pour mettre la peine ou derrière. Créole, c'est celle remède nous ni, pour nous supporter la vie. Créole, bah nous courage djembé, pour pas jamais désespérer, exister. Créole, c'est anti-valse, créole, des notes quatre paroles, toute la peine moins qu'à prendre la vol. Créole, c'est enchanté, créole, pour tout dire la misère, pour mettre la peine ou derrière. Créole, c'est une langue qui magique, pour tous les enfants sortis l'Afrique. Créole, pour dire des petits mots doux, pour gourmet, pour jouer, crier, exister. Laissez l'Afrique parler en vie de moi. Laissez-moi vivre, créole.
ville a te tourné folle. Moi pas les stable, c'est moi jouer tambour belle. Pidgin ou basque. Oh, oh, oh.